Bonjour à tous. Le youtubeur Reg le Gorilla s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux parce qu'il avait fait une petite blague sur le fait qu'une prière à la Mecque équivaudrait à 100 000 prières dans n'importe quelle autre mosquée. Pourtant, il est bien en droit de faire sa blague puisqu'il a mis le doigt sur une absurdité et un mensonge. Selon le sunnisme, les trois lieux saints que sont la Masjid al-Haram à la Mecque, la mosquée du prophète à Médine et la Masjid al-Aqsa à Jérusalem multiplieraient la valeur d'une prière respectivement par 100 000, 1000 et 500. Sauf que tout ça, c'est une invention puisque ça contredit les textes et on va démontrer ça en 3 points. Premièrement, la mosquée du prophète à Médine n'est pas un lieu saint. Deuxièmement, et en conséquence, une prière dans la Masjid de Jérusalem devrait être bien supérieure à une faite à Médine. Troisièmement, selon le Coran, Dieu récompense un effort et non pas un lieu. Commençons avec Médine et la mosquée du prophète qui n'ont rien de saint. Car pour prétendre qu'un lieu soit saint, il faut que Dieu, qui est le saint, y soit présent. El-Qudus en arabe et Hakadosh en hébreu. Et sa présence dans les textes peut être symbolisée de diverses façons. Le trône céleste, l'arche d'alliance, par un ange, et surtout, pour ce qui nous concerne, par une maison. Or, il n'y a que 2 villes dans lesquelles Dieu avait ordonné qu'on lui construise une maison, c'est évidemment la Mecque et Jérusalem. Médine en est donc exclu. Et ce phénomène, qu'un lieu devienne saint à cause de la présence divine, on le retrouve aussi bien dans la Torah que dans le Coran, avec l'épisode du buisson ardent, dans lequel Moïse voit un ange sous forme de feu, mais qui ne consumait pas le bois. On trouve 2 versets très ressemblants dans les 2 livres. Exode 3.5, « ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est Admat Kodesh, une terre sainte. » Coran 20.12, « enlève tes sandales, car tu es dans El-Wadil Muqaddasi, la vallée sainte. » Autre exemple avec le mont Sinaï durant la révélation de la Torah, la présence divine était incarnée par un ange sous forme de nuages de feu et d'éclairs qui se tenaient au sommet de la montagne, ce qui rendait momentanément le mont Sinaï saint, raison pour laquelle Dieu ordonna à Moïse de délimiter la zone autour de la montagne pour que personne ne la profane. Ce qui est d'ailleurs un bon exemple pour en comprendre le sens, la sainteté c'est tout simplement une séparation, une discrimination. Et justement, 2 discriminations n'ont pas été faites pour Médine et la mosquée du prophète, au contraire de la Mecque et Jérusalem. D'abord, Dieu ne distingue pas la mosquée de Médine en lui donnant un nom. L'appellation de mosquée du prophète n'existe pas dans le Coran. Ensuite, et à contrario, le célèbre récit du voyage nocturne, sourate 17 verset 1, commence depuis la Masjid de la Mecque pour arriver à celle de Jérusalem. Il n'y a pas de détour par Médine, ce qui montre clairement que Dieu ne met pas Médine sur un même pied d'égalité que les 2 autres véritables villes saintes, que sont la Mecque et Jérusalem. Bref, on le répète, Médine et sa mosquée ne sont pas un lieu saint, puisqu'il n'y a pas de maison symbolisant la présence divine. En conséquence, Jérusalem est nécessairement plus haut que Médine, et pour bien s'en rendre compte, il suffit tout simplement de connaître l'histoire de ces 2 lieux. Pour ce qui concerne la mosquée de Médine, selon la Sunna, la chamelle du prophète se serait allongée sur un lieu, et on y a construit une mosquée. Mais pour ce qui est de la Masjid al-Aqsa, c'est un ange qui avait indiqué au roi David ce lieu pour que son fils Salomon y construise une maison pour Dieu. Or, ce lieu était celui sur lequel Abraham et son fils Isaac furent mis à l'épreuve, comme rapporté dans la sourate 37, versets 100 à 113. Petite parenthèse ici, pour ceux qui voudraient la démonstration que c'est bien Isaac qui avait accompagné Abraham, comme dit dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et non pas Ismaël, comme rapporté dans la Sunna, vous avez le lien dans la description, parenthèse fermée. Et donc, entre un lieu choisi au hasard par une chamelle et le lieu d'El-Bala'oul Moubin, l'épreuve manifeste, l'épreuve indubitable de la foi d'Abraham, c'est évidemment ce dernier qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu. Médine ne peut pas être au-dessus de Jérusalem, c'est impossible. Cette maladresse due à l'ignorance des Écritures prouve sans difficulté que tous les hadiths sur ce sujet sont évidemment inventés. On a un dernier argument à faire valoir, celui de l'effort, dont Dieu nous dit dans 53-39 « L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts ».
Ce qui a donc du prix pour Dieu, c'est les efforts que l'on fournit. Ce qui rentre donc en contradiction avec un lieu qui puisse automatiquement multiplier par 100 000 la valeur d'une prière. Avoir la chance de prier à la Mecque parce qu'on y est né, ce n'est pas le fruit d'un effort personnel. Alors pourquoi devrait-il y avoir une récompense si énorme dans ce cas-là? Ça contredit la méritocratie dont il est question dans les textes. Mais on va terminer avec un autre hadith, et qui est encore plus maladroit et débile que celui qui a mis Reg le gorilla dans la sauce, et pour le coup il n'y a besoin d'aucune démonstration. Ce hadith nous dit qu'entre la construction de la masjid de la Mecque et la masjid de Jérusalem, il se serait écoulé 40 ans. Ce qui est juste impossible, puisqu'entre les deux constructeurs que sont Abraham et le roi Salomon, il y a 800 ans d'écart. Pourtant, des gens continuent de croire aveuglément cette parole, car selon la Sunna, elle viendrait prétendument du prophète. Mais selon le Coran, personne ne devrait suivre quelque chose sans le vérifier au préalable, même si ça viendrait prétendument du prophète. Sourate 17, versets 36 et 38. Ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Cela est mauvais et détestable auprès de ton maître. Voilà, merci de votre attention et à très bientôt si Dieu nous l'accorde. Salam.